Il faut savoir que mon papa, il a été positif, Covid positif, il y a, on va dire, 6 semaines. Donc la première réaction que j'avais, naturellement, c'était la peur, l'angoisse et la peur. Et finalement, tout ça s'est très bien passé, pour lui du moins. Il n'a pas eu de gros symptômes, si ce n'est qu'une petite diarrhée et une petite pointe de température à 38. Et quelques semaines plus tard, donc il y a plus ou moins 2 semaines, il y a eu de nouveau un protocole de test où tous les résidents, y compris le personnel soignant, ont été testés. Suite à ce test, j'ai reçu un appel de la résidence me disant que mon papa était à nouveau positif. Et l'après-midi, donc en fin d'après-midi, je reçois un appel de notre médecin de famille me disant « J'ai une bonne nouvelle pour vous, votre papa a subi un test, il est négatif. » C'est marrant parce que ce matin, on me dit qu'il est positif et maintenant, vous me dites qu'il est négatif. Et le médecin lui-même ne comprenait pas ma réaction au moment même, et donc il me dit « Je vous rappelle ». Et donc il a probablement pris contact avec la résidence, il m'a rappelé 10 minutes plus tard, il m'a expliqué, il dit voilà écoutez, en fait votre papa a été testé 2 fois ce jour-là, il a été testé une fois par le médecin de la résidence, de manière erronée, bon voilà, il a été testé, et puis moi je suis repassé après et je l'ai aussi testé. Force est de constater qu'on a 2 résultats différents, voilà. Le médecin m'a demandé de ne pas en faire une polémique, puisque finalement, là, il était là pour faire son travail, et que des polémiques, il y en avait déjà assez en ce moment, et qu'il était inutile d'en rajouter une à ce moment-là. Donc, voilà. Je suis amené à aller voir mon papa en maison de repos, et il se fait qu'avec cette nouvelle vague, les visites ont été de nouveau réduites, quasi à néant. Et donc, moi, je suis arrivé sur place, et donc dans mon habit de cosmonaute, comme on le dit entre nous. Et là, j'étais assez surpris de voir finalement que tout le monde était là, comme à l'habitude, comme s'il y avait en fait, comme avant la période Covid. Et je me suis donc fort étonné dans un premier temps. Dans un second temps, j'ai posé donc une première question à une infirmière, une aide-soignante qui était sur place, en posant la question de savoir si tous ces gens étaient donc Covid positifs. Et cette personne m'a répondu ben non, il y a quelques positifs et les autres sont négatifs. Et donc là, je ne comprenais évidemment plus rien du tout. Ce à quoi la personne m'a répondu bah, écoute, moi finalement, j'y comprends plus trop non plus. Sauf que bon, s'ils doivent l'attraper, ils l'attraperont. C'est toujours de plus en plus cette même réflexion qui me revient quand j'en parle à des gens au sein de cette résidence. On voit toujours les mêmes réactions, de dire les épaules qui se lèvent et qui me disent mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Récemment, dans le cadre de la campagne de vaccination, mon papa qui vit en résidence service pour le moment, a donc reçu le document pour donner son accord quant à la vaccination contre la Covid-19. Bon, d'un, ils sont assez insistants pour que ce document soit complété et signé et rentré rapidement. D'un autre côté, en analysant le document, on se rend compte que le message est très clair. Il ne permet uniquement que de remplir le nom du résident et tout le texte est préécrit et il faut le signer. Et ce texte ne permet pas un choix multiple. Donc le document demande de remplir le nom du résident et de le signer. Mais dans le texte, il est indiqué que le résident accepte la vaccination de son libre consentement, mot pour mot, et qu'en plus de cela, il a été tenu informé de tous les tenants et les aboutissants par rapport à ce vaccin. Or, tu n'as aucune information sur ce vaccin. Aucune. Donc ce document, il faut le signer, et donc ce que je n'ai pas voulu faire.
D'autre part, donc, j'ai contacté la résidence en disant que je n'étais pas d'accord de signer ce document pour la bonne et simple raison que mon papa ne souhaite pas être vacciné. Et donc à ça, ils m'ont répondu que je n'avais que à mentionner, mettre une petite annotation sur le document, rajouter le nom en fait sur le document et le signer. Le problème est beaucoup plus vicieux que ça en fait. Le problème c'est que il faut s'attarder sur le document et le lire attentivement. Mais ce qu'on sait, c'est que tout le monde ne fait pas ce genre de démarche, ne s'attarde pas à ce genre de démarche, et il y a bon nombre de personnes qui font confiance à la résidence, qui mettent leur nom, qui signent, et ils ne se rendent pas compte, c'est ce que dit mon avocat, ils ne se rendent pas compte que si on signe en ayant attesté que nous sommes vaccinés alors qu'on n'a pas lu entre les lignes, et qu'on se rend dans cette résidence et qu'un décès est constaté, et qu'à ce moment-là, bon, par hasard ou malencontreusement, on se retrouve à être porteur du virus et que ça peut se démontrer, on pourrait être éventuellement tenu responsable de ce décès, avec toutes les conséquences que ça laisse sous-entendre, bien entendu. Du point de vue juridique, je crois que c'est une responsabilité en cascade, hein, puisque je veux dire, les firmes pharmaceutiques se déchargent d'eux sur la responsabilité de l'État en signant ce type de document. S'il y a quelque chose, si un problème arrive, l'État va se retourner contre les résidences, et les résidences elles-mêmes vont naturellement faire foi de ce document et vont se retourner donc contre les résidents eux-mêmes, quoi. Et donc, on sait très bien qu'à notre niveau, comment aller se défendre par rapport à une telle situation, ben ça va être très compliqué, très coûteux et quasi impossible pour un simple citoyen lambda de se défendre. Donc, je n'ai pas voulu signer, et je ne signerai pas ce document.